Bonjour Philippe, merci d'être avec nous ce matin pour visiter une partie de l'Occitanie, le Languedoc en fait. Eh oui, bonjour Vincent. Alors ce Languedoc, il est très composite. Moi je pense souvent à la région de Montpellier, mais ce que j'ai vu moi de plus beau à Montpellier, c'est pas à Montpellier, c'est pas très loin en remontant vers la montagne, c'est Saint-Guilhem-le-Désert. Vous connaissez forcément ce village. Oui, Saint-Guilhem-le-Désert, c'est une petite vallée au bout du monde, un joyau de pierre blonde. C'est un lieu sacré. Saint-Guilhem avait fondé cette abbaye. C'était un petit-fils de Charles Martel. Elle abrite encore d'ailleurs une relique de la vraie croix. Et le village est magnifique avec sa place de la Liberté, son énorme platane. C'est un très bel endroit qui vaut le détour. Ça mérite d'y aller déjeuner et de rester l'après-midi, dans le genre un peu contemplatif. Vous voyez, pas grand-chose à faire, mais tout à ressentir. Oui, très très bel endroit. Et si je descends, alors pour le coup vers la Méditerranée, parce qu'il y a un bel arc méditerranéen en Languedoc, vous me conseilleriez d'aller où? Alors moi j'aime beaucoup le Grau-du-Roi. Ah oui, d'abord c'est un port de pêche. C'est un port de pêche qui est très actif, qui a beaucoup de charme. Et puis il y a 18 km de plage, dont la plus belle et la plus sauvage, c'est la plage de l'Espiguette, Ouais. qui est vraiment charmante. Et puis j'aime ce contraste entre tradition et modernité avec Port-Camargue de l'architecte Jean Balladur, qui est vraiment quelque chose d'un point de vue architecture années 70 qui est exceptionnel. Oui, qui a été beaucoup décrié à l'époque, comme les colonnes Buren par exemple, et puis ça finit par rentrer dans le paysage et faire partie du patrimoine. Absolument. On peut parler un peu de vin quand même, parce qu'il y a quand même en Hérault des très beaux vignobles du côté notamment du Pic Saint-Loup. Et peut-être, si je vous dis Pic Saint-Loup, c'est peut-être pas le vin qui vous marque le plus, vous? Alors moi, ce qui me marque le plus, c'est cette montagne. On a l'impression qu'elle a été coupée par un coup d'épée. Ouais. Sa silhouette est très particulière. Une pointe, quoi. Une pointe avec une falaise absolument incroyable côté nord. Et le panorama est dingue jusqu'au mont du Canigou. Et bien sûr, la Méditerranée et tout l'arrière-pays montpelliérain. On oublie trop souvent que le Languedoc, ça commence dans le Gard. Qui est un très beau département. Alors, en dehors de Nîmes, où on a tous ces vestiges romains, où est-ce qu'on peut aller dans le Gard? Alors moi, j'ai un énorme coup de cœur pour Uzès. Uzès, c'est le duché. Le duché d'Uzès, une magnifique ville avec ses hôtels particuliers issus de la fortune des drapiers. C'est une ville marchande. Et puis ce duché, le palais au cœur de la ville avec son donjon, les arcades de la place aux Herbes, le marché qui est extrêmement animé. Et puis à Uzès, nous avons des nuits plus belles que les journées. C'est ce que disait Racine, qui avait été exilé pour retrouver le droit chemin et ne pas devenir acteur, mais finalement, il a écouté la voix de la raison. Alors, en fait, vous êtes comme Racine, vous êtes tombé amoureux d'Uzès. Oui, j'aime beaucoup cette ville. C'est une ville qui vaut le voyage, qui a 3 étoiles dans le guide Vert Michelin, qui est magnifique. Et une dernière étape, rapidement? Alors, Anserune, l'oppidum d'Anserune, où on a rendez-vous avec l'histoire. Ce sont les vestiges mystérieux d'une ville fortifiée, dont l'origine remonte au VIe siècle quand même, avant Jésus-Christ. Oui. Et qui a été abandonnée au 1er siècle, quand la période était plus propice à habiter dans la plaine. Oui. Et il y a une vue depuis l'oppidum sur l'ancien étang de Montady, qui a été asséché au Moyen-Âge. Et c'est une vue incroyable parce qu'on a l'impression de voir un gâteau avec des parts. Donc c'est extrêmement photogénique en toute saison et à toute heure de la journée. Je suis heureux qu'on termine quand même par des vestiges antiques, parce que toute cette région Languedoc, elle est le long de la Via Domitia, qui allait de Rome jusqu'en Espagne, dans la Narbonnaise. Cette région magnifique, puisque tout ça, c'est la Narbonnaise, qui était une grande région romaine. Grande région romaine, et qui a été très très bien mise en valeur, avec notamment le musée de Narbonne, et également le musée de Nîmes. Et puis la Maison Carrée, bien sûr, à ne pas oublier, à Nîmes. Merci beaucoup, Philippe. À demain. On ira un peu dans ma région de cœur, la Franche-Comté. À demain. Fourbissez bien vos armes, là. Ah oui, je vous attends au virage. Faut que je me prépare.